Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de partager 10, non combien, je sais pas, 9 traits autistiques dans lesquels je me suis jamais reconnue. C'est une vidéo qui n'était pas si facile que ça à faire parce qu'en fait la plupart des traits autistiques, quand voilà, je lis un peu des listes de traits qui sont communs à l'autisme ou que je regarde des témoignages et que j'essaye un petit peu de trouver ce dans quoi moi je me reconnais pas du tout, c'est pas facile parce que généralement je me reconnais à au moins un moment de ma vie, je me dis ah oui ça c'était vraiment moi et tout et tout et tout. Et ça c'est important aussi de le dire, c'est que les traits autistiques peuvent évoluer au cours de la vie. Alors je tiens quand même à préciser pour ceux qui seraient complètement nouveaux, l'autisme ça ne se guérit pas, on est autiste, on meurt autiste, mais certains des traits de l'autisme peuvent voilà, s'accentuer ou diminuer au cours de la vie. J'ai vraiment eu du mal à finir cette phrase. Bref, mais tout ça pour dire que en fait c'est intéressant et je me suis dit ok c'est quoi les traits autistiques dans lesquels mais à aucun moment de ma vie je me suis vraiment reconnue dedans. Ça pourrait être assez marrant et j'ai pas mal eu du mal, j'ai un peu cherché, j'ai un peu creusé mais au final j'ai quand même mis en évidence 9 traits donc c'est pas si mal que ça. Et c'est parti et encore une fois le but de cette vidéo c'est de vraiment montrer que tous les autistes sont différents et que c'est pas parce que vous vous reconnaissez pas dans un trait qui semble assez fréquent que vous excluez totalement votre suspicion d'autisme, c'est très important de le préciser. Voilà, alors le premier trait dans lequel je me suis jamais vraiment reconnue, c'est une grosse intolérance aux imprévus. Voilà, ça c'est le premier gros truc parce que c'est vrai que la plupart des autistes ont une allergie totale aux imprévus. Dès qu'il va y avoir un imprévu, ils vont paniquer. Et d'ailleurs, quand je lis vos témoignages sur Facebook, ça ressort énormément. Quand je vous pose la question, systématiquement, j'ai 90 témoignages des personnes qui vont dire qu'elles détestent les trucs annulés à la dernière minute, les gros imprévus, voilà. Moi, c'est jamais un truc qui m'a vraiment traumatisée. Alors je dis pas que ça me fait ni chaud ni froid, que voilà, mais moi je suis habituée à l'imprévu dans ma vie, c'est à dire qu'encore une fois moi j'ai passé ma vie à faire de la musique et dans la musique il y a beaucoup d'imprévus, des trucs qui se passent pas comme prévu sur scène, des répétitions annulées au dernier moment, des trucs qui se rajoutent on n'avait pas prévu, bref l'imprévu a toujours fait partie de ma vie via la musique je dirais. Et mais même en dehors de ça, je pense que même en dehors de la musique, j'ai jamais été trop traumatisée, j'ai jamais fait une crise à cause d'un imprévu. Alors je dis ça, bon parfois ça arrive que dans des situations où tout d'un coup voilà, je dois improviser, ça m'est déjà arrivé de complètement bloquer. Par exemple à un moment, voilà, c'est les premiers jours où je sortais avec mon copain. Mon copain avait proposé qu'on aille manger, etc. Mais on n'avait pas décidé où. Et en fait on voulait juste improviser sur le moment. Et le truc c'est qu'on arrive sur le moment et là mon copain me dit bon on va manger où. Et comme j'avais pas prévu qu'il fallait que je décide où il fallait qu'on mange, j'ai paniqué, j'ai fait un gros shutdown les amis, j'étais là je sais pas quoi faire et voilà, et effectivement là je me suis vraiment trouvée dans une situation de panique, j'étais vraiment pas bien, c'est très désagréable à vivre. Mais c'est vrai que bon voilà globalement quand il y a un imprévu de dernière minute, un truc, bon je vais pas en faire tout un plat, ça va bien se passer quoi. Donc voilà, je me suis un peu éternisée mais bon j'avais envie de parler de ça parce qu'effectivement c'est quand même un trait autistique qui est très fréquent chez les autistes. Je crois qu'il y a une minorité des autistes qui sont pas dérangés par les imprévus, mais voilà, moi c'est pas spécialement un trait dans lequel je me reconnais. Ensuite, le deuxième truc le deuxième trait dans lequel je me reconnais pas du tout, c'est l'attrait pour les chiffres, la mécanique, je sais pas, la science, ce genre de choses. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais nulle en maths, j'étais nulle avec les chiffres, je détestais ça. Et pareil, il y a beaucoup d'autistes qui aiment bien retenir les chiffres qu'il y a sur les plaques d'immatriculation, noter des chiffres, faire des petits calculs, etc. Moi, non. Genre vraiment compter les chiffres, etc. Au contraire, c'est un truc que j'avais plus une aversion contre ça plus qu'autre chose. Et pareil, la mécanique, je m'intéressais pas non plus à, voilà, quand j'avais des jouets à la maison, je m'intéressais pas à comprendre comment ils fonctionnaient avec la mécanique de les démonter, etc. Pour comprendre comment ils fonctionnent à l'intérieur, enfin bref, non, ça m'intéressait pas du tout et je sais que ça intéresse encore une fois beaucoup d'autistes, mais moi non. Alors, je tiens à préciser que ce trait il est quand même beaucoup moins fréquent que celui des imprévus, hein, voilà, encore une fois, là on n'est pas sur, je sais même pas si c'est une majorité des autistes qui s'intéressent aux chiffres, je sais même pas. Donc voilà, c'est beaucoup moins fréquent quand même, mais c'est un trait dans lequel je ne me suis jamais de ma vie reconnue ever. Voilà. Ensuite, troisième trait dans lequel je me reconnais pas, c'est avoir une mémoire démentielle. Moi j'ai jamais eu une mémoire de ouf, voilà. Et malgré ce que certains ont pu dire au cours de ma vie, j'avais un ami qui pensait que j'avais une mémoire de ouf, notamment quand il a commencé à me suspecter autiste, parce qu'il fait partie des gens qui ont contribué à mon diagnostic par la suite.
Mais c'est vrai que en fait il avait l'impression que j'avais une mémoire de ouf, mais en fait j'avais juste une mémoire sélective. Et si en fait les éléments que je mémorisais étaient en lien avec mes intérêts spécifiques, mes passions, bah forcément je les retenais vraiment très bien, je retenais les plus petits détails. Mais ça voulait pas dire que j'avais une grosse mémoire, c'est juste que je sélectionnais ce que je voulais retenir quoi. Mais j'avais pas spécialement, j'ai jamais eu une mémoire spécialement intéressante. Voilà, et même quand on regarde mon test de QI, parce qu'évidemment dans le test d'autisme, bah, j'ai dû faire aussi un test de QI. Et en fait, pour la mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire à court terme, mes résultats étaient catastrophiques. Je crois que j'avais genre 89 de mémoire de QI, de QI de mémoire de travail, sachant que la moyenne c'est 100 quoi. Donc voilà, j'étais en dessous quoi. Et c'est à tel point qu'on m'avait proposé des ateliers pour travailler ma mémoire. Hein. Le CRA dans lequel j'étais diagnostiquée m'avait proposé ça. Donc ouais, j'ai jamais réussi à retenir des chiffres longs comme le bras, j'ai jamais mémorisé des trucs, des articles entiers, etc. de dictionnaire. C'est juste que bah voilà, quand un truc m'intéressait, bon bah forcément je passais beaucoup de temps dessus, donc forcément je le mémorisais facilement. Mais non, sinon ma mémoire en tant que telle, voilà, pas ouf quoi. Je me reconnais pas là-dedans. Ensuite, en 4, j'ai jamais eu de gros problèmes, et attention, je tiens à souligner le mot gros. Parce que gros, ça veut pas dire que... Voilà, je vais préciser, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai jamais eu de gros problèmes significatifs avec le second degré, le sarcasme, etc. Comprendre les blagues, le second degré. Sachant que, je tiens à préciser, bon, j'ai quand même un côté un peu premier degré. Souvent avec mon copain, voilà, mon copain me le fait bien comprendre que je prends au premier degré trop facilement, etc. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais vraiment en retard sur la compréhension des blagues et ce genre de choses. Mais globalement... De façon globale, c'est pas non plus un trait qui me définit, c'est-à-dire que on va pas dire ah oui elle est vraiment premier degré, enfin jamais on m'a dit ça, j'ai pas l'impression qu'on dit ça non plus dans mon dos, alors peut-être que des gens disent ça dans mon dos, mais j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes significatifs avec le sarcasme et le second degré. Et souvent bah voilà, j'ai des personnes parmi vous qui me demandent oui mais comment tu fais pour comprendre le sarcasme, etc. Et je leur dis bah écoutez, en fait moi de base c'est pas un trait autistique qui me définit particulièrement, donc c'est plutôt inné chez moi de comprendre certaines blagues, etc. Même si j'ai dû apprendre, voilà, j'ai quand même appris. Et d'ailleurs récemment j'ai sorti un atelier qui parlait de sarcasme, etc. Parce que j'ai quand même essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'arrivais ou non à comprendre des blagues, et c'était super intéressant. Bref, d'ailleurs si vous voulez être au courant des ateliers que je sors, qui sont payants, hein, je précise, hein, parce que c'est beaucoup de travail et tout, c'est pas du tout un truc comme sur YouTube, bah, il vous suffit de télécharger un podcast et vous allez recevoir les news par mail régulièrement. Si vous voulez pas les recevoir, vous pouvez vous désinscrire à tout moment aussi, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a ça aussi. Voilà, mais ouais, effectivement, pas un gros trait qui me définit réellement, même si, voilà, il y a toujours des moments où je suis un peu premier degré, bon, ça peut m'arriver aussi. Ensuite, les intérêts restreints. Alors, j'ai l'impression, et c'est une bonne nouvelle, que de moins en moins on utilise ce terme d'intérêt restreint pour parler des intérêts spécifiques. C'est un terme qu'on utilise en France beaucoup pour dire que bah, voilà, les autistes ont des intérêts très spécifiques, très ciblés et en fait très restreints, en fait, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à un ou deux trucs et à rien d'autre autour en fait. Et moi je me suis jamais reconnue là-dedans, dans le sens où moi mes passions elles ont toujours été très diverses, je me suis toujours passionnée à 15 000 trucs en même temps. Alors j'ai toujours une ou deux principales passions du moment, mais c'est vrai que bah voilà, même depuis le plus jeune âge je me suis toujours intéressée à plein de trucs en même temps. Quand j'étais enfant j'adorais le dessin, j'adorais les animaux, j'adorais, qu'est-ce que j'aimais aussi, les jouets. J'étais passionnée par les jouets aussi, enfin bref il y avait plein de trucs comme ça, je me passionnais un peu par tout ce qui bougeait autour de moi. Et voilà, et encore une fois, mes intérêts n'étaient pas restreints, enfin c'était pas restreint du tout quoi, c'était pas limité. Souvent voilà, quand je lis des articles sur l'autisme, je vois oui, l'enfant a des intérêts limités, restreint à seulement un ou deux sujets très précis. Moi c'était absolument pas mon cas, j'avais des passions très diverses et variées, et voilà. Je pense qu'on peut pas dire le contraire. Ensuite, autre trait dans lequel je me suis jamais reconnue, c'est l'absence, la pauvreté dans l'imagination. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, et notamment quand j'étais enfant, j'avais une imagination monstrueuse. Je sais pas si j'ai bien prononcé le mot au début. Imagination monstrueuse, j'écrivais des histoires en veux-tu en voilà, les jeux imaginatifs, moi voilà, on dit beaucoup que les enfants autistes ont du mal avec les jeux d'imagination, les jeux de faire semblant, etc. Moi c'était le contraire, j'étais très forte à ça, je racontais des histoires de fous avec mes peluches, avec mes figurines, avec mes jouets tout simplement. Franchement jamais, à aucun moment je me suis reconnue dans ce trait autistique qui semble pourtant assez répandu, parce que voilà, encore une fois, dans tous les articles qui définissent l'autisme, on retrouve
retrouve ce trait de oui, l'enfant a des intérêts restreints et peu d'imagination, et notamment dans les jeux. Bon voilà, ça n'a jamais été mon cas. Ensuite j'avais noté l'écolalie, j'ai jamais trop fait d'écolalie. Alors ça m'est arrivé un petit peu de répéter des phrases que j'aime bien, que j'ai entendues à la télé, ou à un moment j'étais passionnée par une pièce de théâtre qui s'appelait Art de Yasmina Reza. J'adore toujours cette pièce, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable pour le coup. Et bref, j'avais appris par cœur la première scène, voilà. Je sais même pas si je me rappelle encore aujourd'hui, enfin bref je l'avais appris par cœur et je l'ai répété des milliers et des milliers de fois à voix haute, et ma mère m'a dit mais franchement mais tais-toi, arrête de répéter ça en boucle et tout. Et c'est vrai que voilà, j'ai un peu kiffé. Mais sinon de l'écolalie pure, c'est-à-dire répéter, voilà, peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein. Par exemple, si quelqu'un me dit bon je vais aller ranger, aller ranger mes ciseaux dans je sais pas, dans le tiroir, voilà. Et ben je vais peut-être répéter le dernier mot, dans le tiroir, ou peut-être, alors soit je vais faire de l'écolalie direct, c'est-à-dire répéter directement après que la personne ait dit la phrase, soit je vais faire de l'écolalie plus tard, c'est-à-dire que peut-être une semaine après je vais dire dans le tiroir, ranger les ciseaux dans le tiroir, etc. pour créer une routine, un truc rassurant pour le cerveau. Moi j'ai jamais vraiment fait ça encore une fois en dehors de cette pièce de Art de Yasmina Reza où je voulais vraiment répéter ce que j'avais entendu. Mais ouais, c'est pas un truc dans lequel je me suis reconnue à aucun moment, voilà, l'écolalie, alors que c'est assez fréquent chez les personnes autistes. Voilà, ensuite, autre truc dans lequel je me reconnais pas forcément, voire pas du tout, c'est vouloir me cacher et éviter d'attirer l'attention sur moi un maximum, vouloir être invisible, voilà, surtout pas attirer les regards sur ma personne, etc. Bon bah j'ai une chaîne YouTube donc je pense que c'est assez évident, mais très tôt quand j'étais ado, alors quand j'étais enfant c'était le contraire parce que j'avais peur des gens. Mais très tôt quand j'ai eu 13, 14, 15 ans, je voulais absolument attirer l'attention sur moi, je voulais monter sur scène, je voulais être chanteuse, je voulais voilà, que les spotlights soient sur ma personne, j'étais hyper égocentrique, je sais pas comment on dit, narcissique, bref, vraiment aujourd'hui ça me fait vraiment honte d'y repenser, j'ai vraiment des souvenirs hyper embarrassants de moi qui veut absolument attirer l'attention sur elle. Mais ouais, j'étais très fière de mes passions, j'étais très fière de certains trucs que je savais faire et je voulais absolument que tout le monde le voie et tout. Et voilà, j'étais hyper narcissique de ouf quand j'étais ado. Et aujourd'hui je suis youtubeuse donc je pense que voilà, encore une fois, c'est pas un truc dans lequel je me reconnais spécialement. Voilà. Ensuite, détester le contact physique. J'ai jamais eu trop de problèmes avec le contact physique à aucun moment, genre vraiment, voilà, quand j'étais ado, je faisais des câlins à tout le monde, même aux gens que je connaissais que très moyennement, voilà. Bon, encore une fois, voilà, à chaque fois que je dis ça, que les autistes sont répugnés par le contact physique, même léger, même juste les serrages de main, moi je m'en connais pas du tout là-dedans, c'est pas du tout un problème que j'ai. Je vais pas être sensible au toucher, mais franchement le contact physique, ça m'a jamais terrifiée, ça m'a jamais posé de problème, et notamment de cris et ce genre de choses. Donc voilà. Alors ça peut m'arriver évidemment quand je suis très fatiguée, quand je suis à bout de nerfs, j'ai plus envie qu'on me touche, etc. Mais je pense que ça c'est un peu tout le monde, hein, c'est pas juste les autistes hein, au bout d'un moment. Voilà, quand on est à bout de nerfs, on est fatigué, on n'a plus envie d'être touché, bon bah voilà. Mais sinon, bah rien de plus quoi. Et ensuite, le dernier point dans lequel je me reconnais, bah rarement réellement en fait, c'est très compliqué dit comme ça, mais les problèmes dans la théorie de l'esprit, c'est-à-dire arriver à se mettre à la place de l'autre, avoir peut-être aussi l'intelligence émotionnelle et comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cerveau de l'autre, etc. Alors c'est vrai que je pouvais avoir un peu des problèmes quand j'étais ado pour le coup avec ça, mais globalement en fait même si je peux avoir un petit peu parfois des décalages et avoir du mal un petit peu à me projeter dans les pensées des autres, j'ai pas l'impression que c'est un trait qui me définit spécialement quoi. J'ai pas l'impression que voilà, quand je lis des témoignages ou des descriptions de personnes autistes qui ont vraiment des problèmes avec de la théorie de l'esprit, je me reconnais pas de façon transcendante quoi. C'est-à-dire que je me dis ah non, moi j'ai l'impression que ça va plutôt bien, enfin j'ai pas l'impression que c'est un sujet dans ma vie, enfin dans le sens où ça va vraiment me handicaper ou vraiment créer des gros problèmes dans ma vie sociale. Et ça c'est important de le noter parce que j'avais regardé aussi une vidéo de Chloé Hayden qui avait fait la même vidéo que moi, c'est-à-dire les traits autistes qu'elle n'a pas, et justement elle avait dit qu'elle non plus elle se reconnaissait pas spécialement là-dedans, dans le fait de vraiment pas réussir à comprendre les points de vue des autres, de se mettre à la tête des autres, etc. etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu veux des ressources complémentaires, mon e-book, des podcasts gratuits, etc., va checker dans la description, tu auras plein de trucs. Tu peux aussi rejoindre notre groupe Facebook pour discuter. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Tall buildings, as the chemicals they take us higher.